La paix soit avec vous. Nous sommes aujourd'hui 12 janvier 2020, arrivés à la célébration du baptême du Seigneur. Et c'est également la clôture du temps de Noël. Demain lundi, nous commencerons avec le temps ordinaire. Mais le baptême du Seigneur est une belle fête qui nous donne de méditer d'abord sur la différence entre le baptême de Jésus et le baptême de Jean. Jean lui-même reconnaît que c'est Jésus qui doit le baptiser parce que son baptême est un baptême de purification, alors que le baptême de Jésus est salvateur. C'est un baptême de feu et d'Esprit Saint. Mais Jésus, pourquoi accepte-t-il, si vous suivez bien ce dialogue entre les deux cousins? C'est moi qui ai besoin de me faire baptiser par toi, dit Jean, et c'est toi qui viens en moi. Mais Jésus lui répondit, pour le moment, laisse-moi faire. C'est de cette façon que nous devons accomplir parfaitement ce qui est juste. Mais qu'est-ce qui est juste? Ce qui est juste, c'est que Jésus soit solidaire, entièrement solidaire de la race humaine, de l'humanité, que Jésus s'incarne en tout. Donc il porte sur lui le péché du monde. Et la purification de l'eau en est le signe. Jésus porte avec lui le péché de l'humanité, entre dans l'eau, purifie cette eau qui deviendra dans le signe du baptême. Mais nous entendons aussi voir cette manifestation de toute la Trinité. Jésus est présent. On voit l'Esprit qui descend comme une colombe. Et en fin de compte, on entendra cette voix, la voix du Père. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. C'est donc une théophanie que nous vivons en ce jour. Une théophanie importante. C'est l'accomplissement de ce que le prophète Isaïe avait déjà prédit. Quand le Père dit, celui-ci est mon Fils. Isaïe disait dans Isaïe 42, voici mon serviteur que je soutiens, mon élu en qui j'ai mis toute ma joie. J'ai fait reposer sur lui mon esprit devant les nations et fera paraître le jugement que j'ai prononcé. C'est vrai qu'on va même au-delà de la prophétie d'Isaïe qui parlait du serviteur. Jésus lui-même disait, je ne vous appelle plus serviteur, mais ami. Alors, il ne s'agit plus d'un ami, mais du Fils. Pas de n'importe quel Fils, le Fils bien-aimé. C'est-à-dire celui en qui le Père met tout son amour. Jésus est dans la plénitude de la révélation de Dieu. Et c'est ce que nous célébrons aussi aujourd'hui. Mais c'est aussi l'investiture, ou mieux son intronisation. Il est l'envoyé de Dieu. Il est le Messie. Voilà pourquoi c'est sur lui que repose l'Esprit. C'est sur lui que repose cette onction qui n'est plus faite d'huile. Jésus n'est plus frotté d'huile, mais il est frotté par la puissance du Saint-Esprit qui, sous la forme de la colombe, descend sur lui. C'est également le début du ministère public de Jésus. Oui, après le baptême, nous dit Saint Pierre dans le livre des Actes des Apôtres. Écoutons bien ce texte. Il s'adresse à Césarée, à une foule, en leur disant que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Et il raconte donc le ministère de Jésus depuis les débuts en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu l'a consacré par l'Esprit Saint et rempli de sa force. Alors, Pierre décrit ce que faisait également Jésus. Nous, qui avons aussi été baptisés, nous avons revêtu le Christ. Nous avons aussi été consacrés par l'Esprit Saint et remplis de force. Pourquoi? Pour qu'en passant comme Jésus, nous fassions le bien. Pour qu'en passant comme Jésus, nous guérissions tous ceux qui sont sous le pouvoir du mal. Pour que nous soyons des artisans de la paix, des artisans, des agents de développement. Car Dieu, qui était avec Jésus, est avec nous par adoption. Le baptême a fait de nous des fils de Dieu à la suite de Jésus. Renouvelons aujourd'hui cette belle grâce baptismale. En nous,
la semence a été déposée, la semence de l'Esprit Saint. Que cet esprit explose aujourd'hui en nous. Que cet esprit fasse bourgeonner quelque chose de neuf en cette année. Que cette année ne soit plus la même que celle qui est passée. Puisse le Cameroun se mettre dans une marche. Parce que nous, les baptisés, nous avons ce devoir d'être des signes de la sainteté de Dieu et des artisans d'un monde nouveau. Et qu'en ce jour, que Dieu, en renouvelant notre baptême, en nous comblant de son esprit, en redisant sur nous comme nous tous l'avons reçu le jour du baptême, celui-ci est mon fils bien-aimé. Chacun de nous par le baptême étant fils bien-aimé de Dieu. Qu'en ce jour donc, Dieu nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.